Bonjour, bonsoir, chers camarades étudiants. Je me nomme Marie Diatou. Vous chargez de la communication au niveau de la commission pédagogique de l'UFR SEGT. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous faire une petite présentation de l'un de nos très chers finalistes du concours d'éloquence organisé par nos deux UFR du campus de Fatick, l'UFR SEGT et l'UFR Saint-Pan. Donc aujourd'hui, vous avez devant vous mademoiselle Mabintou Saito. Mabintou, à vous la parole pour faire une petite Merci très chère Marie Diatou. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je réponds au nom de Mabintou Saito. Je suis étudiante en administration des affaires maritimes ici à Fatick. Merci beaucoup Mabintou. Mabintou, en fait, avant d'être étudiante, tu es d'abord lycéen. Avant d'être lycéen aussi, vous avez passé au CEM et au primaire. Maintenant, aujourd'hui, on aimerait que vous nous faites un petit rappel de votre cursus scolaire, bien sûr, et de votre accueil aussi, les gens qui vous ont accueillis ici à l'université, et vos camarades qui vous ont soutenu lors de votre présentation de votre dernier concours d'éloquence. Ok, merci beaucoup. En fait, moi, depuis toute petite, j'ai été une passionnée du public. Donc, depuis la maternelle, j'ai commencé à affronter le public et tout. C'est ainsi de suite. Je suis née à Ziguinchor. J'ai commencé mes études maternelles à Ziguinchor. Mais par la suite, je me suis retrouvée à Tambacounda, puis à Kolda aussi. C'est là que j'ai fait tout mon cursus scolaire. Et ici, ma venue ici à Fatick, j'ai été accueillie par mon grand-père qui réside ici, un de ses amis qui habite ici. Donc voilà, c'est ça. D'accord. Donc, vous n'avez pas directement intégré les amicales? Non, je ne suis pas partie au niveau des amicales. D'accord, je vois. Actuellement, vous résidez où à Fatick? Je suis à Ndiaye. À Ndiaye. Ok, je vois. Maintenant, moi, bientôt, lorsque vous avez vu, mais bon, vous, je pense que j'ai entendu dire dans vos propos que vous êtes habitué au public. Ou bien que vous aimez, je ne sais pas comment vous l'avez exprimé. Donc, j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu vos photos en statut par les membres de la commission, ainsi qu'on met en fait votre photo au niveau du campus de Fatick. Parce que d'habitude, on ne connaît pas tous les étudiants et on n'est pas aussi très connu. Donc, si un bon jour tu te lèves de voir ta photo qu'on l'intègre au niveau du groupe, pour que tous les étudiants que vous soyez remarqués maintenant, parce que maintenant, lorsqu'on voit, on dira qu'elle avait participé au niveau du concours. Maintenant, on aimerait savoir ce que vous avez ressenti en voyant ça. En fait, c'est un très grand plaisir de pouvoir participer à cette activité que notre campus a eu à organiser, qui est une première. Et c'est un très grand honneur quand même de faire partie des premières personnes qui ont eu à participer à cet événement. Effectivement. Du coup, ce fut un très grand plaisir en fait. C'est un concours que j'ai attendu depuis que je suis au lycée. Ah bon? En fait, c'est ce genre de concours que j'ai rêvé de faire, malgré que je ne suivais pas une branche qui était destinée à faire le droit. Donc, je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir faire ça puisque je ne suis pas dans une filière qui va suivre le droit. Donc, c'est le hasard et le destin qui m'a amené à l'administration des affaires. Donc, vous devez quelque chose à la commission pédagogique. Bon, en fait, c'est intéressant quand même. C'est vraiment très intéressant. Bon, j'aimerais aussi savoir, parce que lorsqu'on a vu votre présentation, c'était vraiment une très belle présentation. Et on vous a vu aussi parler sur un thème que les gens ne vont vraiment pas oser. Et c'est aussi un thème qui est vraiment un sujet, qui est un problème en fait, qui est vraiment très problématique au sein de notre société, le viol. En fait, on aimerait savoir ce qui vous a poussé vraiment à choisir ce sujet. Parce que madame, vous avez vu ça autour de votre enfant, et bien c'est un cas que vous avez diagnostiqué au sein de notre société. On aimerait en fait savoir réellement ce qui vous a poussé à choisir ce sujet. D'abord, pour commencer, comme je l'ai dit, j'ai toujours été passionnée par le public. Donc, au cours de mon cursus scolaire, j'ai eu à adhérer à des organisations comme par exemple le Club des jeunes filles, leader de la région de Kolda, qui m'a permis aussi d'avoir cette audace à pouvoir parler au niveau du public. Face à cette organisation, nous avons rencontré beaucoup de cas de viol. Et lorsqu'on partait chez les parents, la plupart des gens ils disaient non, c'est pas grave et tout. Effectivement. Alors que c'était des enfants de 2 ans, des très jeunes enfants qu'on avait violés. Et les parents, parfois, ils connaissent même le violeur en fait. Mais ils refusent, ils disent non, puisque c'est la famille, donc on va gérer ça en tant que famille.
c'est un sujet très, très, très tabou que les Effectivement. gens refusent souvent d'aborder. Souvent d'aborder. Donc voilà, effectivement. et de ma personne, je suis une rescapée de viol. J'ai failli, mais par la grâce de Dieu, heureusement, il n'a pas pu passer à l'acte. Et j'ai jamais osé dire ça. Mais grâce à cette association que j'ai adhérée, aujourd'hui, j'ai la capacité et j'ai l'audace de dire ça. Je vois, ma Bintou. C'est dommage. C'est vraiment un sujet tabou et c'est aussi c'est très problématique. On retrouve ça souvent dans nos maisons, nos sociétés. Et ce sont souvent nos proches qui nous font ça. Mais malheureusement, les parents, je ne sais pas comment expliquer ça. Malheureusement. Mais bon, quand même, c'était bien. C'était un grand pas pour vous d'en avoir parlé. C'était vraiment un très grand pas. Bon, avant de démarrer, je t'ai demandé que si vous étiez féministe, mais vraiment, vous en êtes une, ça, on est sûr. C'est quand même une très bonne chose. Maintenant, moi, Bintou, j'aimerais savoir aussi, lorsque tu as vu tes autres camarades candidats faire leur présentation après toi et avant toi, est-ce que tu pensais être choisi parmi les 10 finalistes? Au début, avant de me présenter, avant le jour du concours d'éloquence, Oui. Je me suis dit, tous ces gens-là se sont inscrits, mais il y a tellement de gens qui sont inscrits. Comment ils sont, comment ces gens-là vont réagir par rapport à la scène? Est-ce que je serai à leur hauteur? Est-ce que ce que j'ai à dire va pouvoir convaincre ceux qui seront là? Après, quand je suis arrivée, il y a certains gens qui m'ont vraiment touchée quand je dis est-ce que lorsque je vais monter, je vais être capable de faire ce qu'ils ont fait? Après, lorsque je suis montée sur le public, avant de monter sur le public, on avoue, avant les autres aussi, il y a l'accélération du rythme cardiaque. Et le stress, oui, c'est très normal. Et le moment où on prononce son nom, nous allons passer à Ma Bintou Sadio. Mais personnellement, moi, dès que je monte sur le public et dès que je commence à parler, j'oublie tout ce qui m'entoure. Et j'aime vraiment, quand tu regardes le public et tu te dis, ouais, tous ces gens-là, ils sont là, ils m'écoutent et tout. Après, c'est ça. Et ça a passé. Et tu as su réussir. Tu as su réussir vraiment ta prestation. C'était excellent pour une première, vraiment. Ça, je l'avoue. Bon, maintenant, j'aimerais savoir si tu as, comme par exemple, parce que votre sujet là que vous avez presté lors de cet événement, le sujet vous l'avez choisi vous-même. Mais cette fois-ci, la finale approche. Et le sujet vous a été imposé et c'est un sujet aussi commun. Maintenant, j'aimerais savoir, comment est-ce que tu te prépares ou bien est-ce que tu es vraiment prête à aborder ce sujet ce jour-là, puisque le sujet sera un peu réparti quand même. Tous les candidats vont presser la même chose. Pour dire vrai, quand j'ai vu le sujet, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, c'est ça le sujet, je vais parler de quoi? Après, certaines personnes de mon entourage, ils m'ont dit, mais ça, ce n'est rien. Mais je dis, ce n'est rien, moi, mais personnellement, j'ai aucune vision par rapport à ce sujet. Ils m'ont dit, mais tu vas gérer et tout. Actuellement, c'est très difficile quand même, parce que c'est un sujet vraiment très vaste. Tu as l'opportunité de tout dire, ou bien de dire peu, et tu te dis, est-ce que si je dis ça, je ne vais pas supprimer quelque chose. Donc, tu es dans l'obligation de tout dire, mais comment tout dire sans pour autant prendre beaucoup de temps. Oui, surtout ça. C'est ça aussi. C'est ce qui est important. Voilà. Maintenant, quel est le message que tu voudrais passer à tes camarades candidats? Très chers camarades, collègues auditeurs et auditrices, je nous souhaite une très bonne chance et que le meilleur parmi les meilleurs remporte cette finale. L'essentiel aussi, c'est pas de gagner. L'essentiel, c'est de participer. Parce que moi, lorsque je venais pour participer au concours d'éloquence, je suis venue juste pour venir. Mon objectif, c'était juste de participer. Mais puisque là, on est en finale, il faut que chacune d'entre nous ou chacun d'entre nous montre le meilleur de soi. Effectivement, c'est ce qui est important en fait. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dire à tes camarades qui t'ont soutenu, ou bien ceux qui t'ont soutenu vraiment, et tu peux aussi dire ton mot de la fin pour remercier ceux qui te suivaient. D'abord, pour tout dire, je commence par ma famille d'abord, par ma grande sœur personnellement, par ma mère aussi, et après tout le reste de ma famille, à mes camarades de classe,
je leur dis un grand merci, même si au début, ils ne connaissaient pas mes capacités devant le public. Parce que de nature, je suis une fille un peu timide quand même. Du coup, je leur remercie beaucoup et je leur dis aussi de venir en masse lors de la finale. Le fait de le voir au niveau du public, ça va beaucoup m'aider. Merci beaucoup. Ok, bon, Olof day wax naan jaan tuuti na mais dangal baa ngi ci biir. Donc la timidité ne veut pas dire que tu peux pas prendre parole devant le public. Et ça se vend aussi si tu le veux réellement. Donc merci beaucoup Mabintou. Mesdames, messieurs, c'était devant vous, Mabintou Sadio. Donc comme vous le voyez, elle a fait une très belle présentation et elle a un peu parlé aussi. Voilà, je dirais que j'ai été un peu touchée par ces mots. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.